L'ère chamanique. L'ère chamanique représente le premier moment d'éveil spirituel dans l'histoire humaine, remontant à la préhistoire, bien avant l'émergence des religions organisées ou des langues écrites. Cette période était caractérisée par une connexion innée et profonde entre les humains et l'environnement naturel. Les ancêtres croyaient que tous les aspects de la nature, animaux, rivières, arbres, montagnes et même le vent, étaient imprégnés d'esprit. Cette perspective est appelée animisme et elle a formé la base de presque tous les systèmes spirituels qui ont suivi. Les chamans sont devenus les premiers guides spirituels, mystiques, guérisseurs et médiateurs entre les dimensions physiques et spirituelles, entrant souvent dans des états modifiés de conscience par le biais de tambourinage, de danse, de jeûne ou de l'utilisation d'antéogènes tels que les plantes psychédéliques. Ils traversaient des royaumes invisibles pour dialoguer avec les esprits, acquérir des aperçus, guérir les malades et maintenir l'harmonie entre l'humanité et la nature. Ces occurrences n'étaient pas considérées comme des phénomènes surnaturels, mais comme des aspects intégrés de l'existence. À cette époque, la spiritualité était communautaire et expérientielle. Des rituels étaient effectués dans des grottes près des feux ou sur des sites naturels consacrés, impliquant souvent des masques, des symboles et des cérémonies induisant des transes. Tous les éléments, vie et mort, rêves et visions, animaux et ancêtres, étaient interconnectés. L'ère chamanique nous rappelle que la spiritualité humaine ancienne n'était pas centrée sur des croyances dogmatiques, mais plutôt sur des relations, l'intuition et un profond respect pour la terre. L'ère païenne précoce. L'ère païenne précoce, s'étendant d'environ 10 000 ans avant. J.C. à 30 000 avant Jésus-Christ. J.C. coïncidait avec l'essor de l'agriculture et l'établissement de colonies permanentes. Alors que les humains commençaient à cultiver la terre et à s'appuyer sur des rythmes saisonniers, leur accent spirituel se déplaçait vers l'honoration de la terre, du ciel et des forces naturelles qui nourrissent la vie. Cette période a vu émerger des systèmes de croyances païens qui considéraient la nature non seulement comme une ressource, mais comme une représentation vibrante du divin. La terre était considérée comme une mère, le soleil comme source de vie et la lune comme un gardien du temps vénéré. La spiritualité est devenue profondément liée au cycle de l'agriculture, de la fertilité, du climat et des changements saisonniers. Au cours de cette époque, la vénération des déesses était prévalente, symbolisant l'importance de la fertilité, de la maternité et des forces créatrices de la nature. Des rites cérémoniels étaient effectués pour garantir des récoltes abondantes, des accouchements en toute sécurité et la protection contre les calamités naturelles. Les communautés érigèrent des cercles de pierre, des autels et des temples pour rendre hommage aux divinités associées aux saisons, aux animaux, aux rivières et aux corps célestes. Le divin était perçu à travers un cadre polythéiste avec de nombreux dieux et déesses incarnant des éléments distincts de la vie et de la nature. Des leaders spirituels, souvent des prêtresses, des druides ou des anciens tribaux, facilitaient les rituels lors des solstices, des équinoxes et des mouvements lunaires. La période païenne ancienne marque une époque où la spiritualité était intimement liée à l'existence et le divin était ressenti à travers une connexion directe avec la terre. L'ère mythique, s'étendant approximativement de 3000 avant. J.C. à 1000 avant. J.C. L'ère mythique signifie une évolution significative dans la spiritualité humaine, passant des traditions orales à des mythologies structurées qui éclaircissent le cosmos, les principes divins, l'existence humaine et les origines de la vie. À mesure que des civilisations comme l'Égypte ancienne, la Mésopotamie, l'Inde, la Grèce et la Chine devenaient plus complexes, leur cadre spirituel l'était également. Les dieux et déesses étaient intégrés dans des panthéons complexes et les mythes servaient de récipients pour encoder des enseignements moraux, des lois naturelles et des réalités cosmiques.
La religion a évolué vers un système centralisé, souvent lié aux dirigeants et à l'autorité de l'État, conduisant à la création de textes sacrés. À cette époque, le divin n'était pas seulement présent dans la nature, il se manifestait à travers de puissantes divinités qui gouvernaient la création, la destruction, la guerre, l'amour, la mortalité et le destin. Les récits de dieux tels que Ra, Enki, Indra, Zeus et Marduk détaillaient tout, des changements saisonniers aux afflictions humaines. Ces mythes ne servaient pas seulement de divertissement, ils constituaient des récits sacrés qui influençaient les perceptions des gens sur le monde et leur rôle dans celui-ci. Grâce aux mythes, l'humanité découvrit un sens de l'ordre au milieu du chaos et trouva un sens dans l'inconnu. Des temples furent établis pour servir d'abri aux divinités et les prêtres devinrent des intermédiaires spirituels dévoués. Des rituels, des sacrifices et des célébrations furent organisés de manière formelle. Les occurrences cosmiques telles que les éclipses, les inondations ou les sécheresses étaient considérées comme des manifestations de l'intention divine. Cette période a également vu émerger des textes sacrés tels que le Rig Veda, le livre des morts égyptiens et les premières sections de la Torah. L'âge axial, s'étendant d'environ 800 AVM JC à 200 AVM JC, est reconnu comme l'une des époques les plus décisives dans l'évolution de la spiritualité humaine. Inventé par le philosophe Karl Jaspers, cette ère a marqué une montée simultanée et indépendante de la philosophie morale, de l'introspection et de l'illumination spirituelle à travers diverses régions du globe. Dans des zones allant de l'Inde à la Chine, de la Grèce à la Perse et d'Israël, des penseurs et des leaders spirituels ont commencé à scruter l'essence de la réalité, de soi et du divin. Ce changement a transféré l'humanité des religions basées sur le mythe vers une transformation intérieure et des vérités universelles. Parmi les figures notables de l'âge axial figurent le Bouddha en Inde, Confucius et Laozi en Chine, les prophètes hébreux en Israël, Zoroastre en Perse et des philosophes grecs comme Socrate, Platon et Pythagore. Malgré leur contexte culturel très différent, tous ont souligné l'importance de la conscience de soi, de la compassion, de la justice et la croyance que le divin ou la vérité ultime pouvait être accessible par l'expérience personnelle, l'intellect ou une vie éthique. Cela a marqué un tournant significatif alors que la spiritualité a commencé à se concentrer davantage sur l'ego plutôt que sur les rituels externes. Les traditions religieuses telles que le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme, le zoroastrisme et la philosophie grecque ont soit vu le jour, soit été profondément affinés pendant cette période. Ces systèmes ont enseigné que les individus ont un rôle crucial dans la formation de leur destin par leurs choix moraux et que la sagesse et la vertu pouvaient aider à surmonter la souffrance, l'injustice et l'ignorance. L'âge axial a posé un cadre fondamental pour la spiritualité personnelle, le monothéisme éthique, la métaphysique et les développements ultérieurs en matière de mystique et de réforme religieuse. L'ère mystique de la religion a marqué une période importante où les croyances établies se sont consolidées tout en inspirant simultanément des mouvements mystiques influents qui ont mis en avant l'importance de la connexion personnelle avec le divin. Alors que les religions traditionnelles privilégiaient la structure, l'autorité et l'adhésion à la doctrine, les mystiques poursuivaient une expérience interne directe de Dieu ou de la réalité ultime. Pendant cette période, le christianisme, l'islam et le bouddhisme mahayana se sont étendus et des traditions telles que la kabbale juive, le soufisme et le vanta hindou se sont approfondies. Le mysticisme à cette époque est souvent né en réponse à un dogme strict. Les mystiques soutenaient que les vérités spirituelles ne pouvaient pas être entièrement encapsulées dans des textes ou des organisations. Elles devaient être profondément ressenties, vécues et expérimentées au sein de l'âme.
Des figures emblématiques comme Jésus de Nazareth, Rumi, Plotin, Grégoire de Nice et Padmasambhava incarnaient cette perspective. Leurs enseignements véhiculaient des thèmes d'amour divin, d'illumination intérieure, d'unité avec le cosmos et du voyage de l'âme vers la transcendance. Les monastères, les temples et les lodges soufis sont devenus des centres de contemplation, de méditation, de prière et d'expression artistique. La littérature mystique, y compris la nuée d'inconnaissance, la Bhagavad Gita, les textes alchimiques taoïstes et la poésie soufie, illuminaient les chemins symboliques vers l'éveil intérieur. Ces enseignements employaient souvent des métaphores, des paradoxes et un langage visionnaire pour articuler l'ineffable unité avec Dieu, le nirvana ou la source éternelle de toute existence. Cette époque soulignait un désir universel de connexion directe au sacré, au-delà des intermédiaires. Malgré les persécutions fréquentes de la part des dirigeants religieux, les mystiques de diverses traditions se sont connectés à la même courant spirituel, reconnaissant que le véritable éveil ne découle pas seulement de la croyance, mais d'une transformation intérieure et d'une expérience divine directe. La Renaissance ésotérique. La Renaissance ésotérique, s'étendant d'environ 1200 à 1600 de notre ère, était un renouveau de la connaissance cachée, de la philosophie mystique et de l'exploration spirituelle intérieure qui a prospéré en Europe pendant les dernières époques médiévales et modernes. Les formes mystiques du christianisme, du déisme, du panthéisme et de la religion naturelle ont commencé à gagner en popularité. Les penseurs des Lumières tels que Spinoza et Voltaire ont défendu l'idée d'une présence divine trouvée dans la nature, la raison et les principes moraux plutôt que dans les cérémonies ou le clergé. Pendant ce temps, des artistes comme William Blake ont osé défier l'orthodoxie religieuse à travers sa poésie et son art visionnaire. À cette époque, des sociétés secrètes comme les francs-maçons et les rosicruciens prospéraient, offrant des expériences d'initiation visant l'illumination, intégrant symbolisme, mysticisme et exploration philosophique. Ces organisations promouvaient souvent des idéaux de transformation personnelle, de fraternité universelle et de résistance contre l'oppression. La période allant des années 1800 au début des années 1900, connue sous le nom de Renaissance occulte et d'influence orientale, a marqué un regain d'intérêt spirituel alors que les individus se désenchantèrent du matérialisme et des cadres religieux stricts. En réponse, de nombreux chercheurs se tournèrent vers l'intérieur, ravivant de vieilles traditions mystiques et plongeant dans la sagesse orientale. À cette époque, des pratiques telles que l'hermétisme, l'alchimie, le tarot et la magie rituelle ressurgirent, désormais considérés comme des instruments de croissance spirituelle plutôt que de simples superstitions. Des figures telles que Madame Blavatsky et Aleister Crowley, ainsi que des organisations comme la Société théosophique et l'Ordre de la Golden Dawn, propulsèrent les enseignements occultes sous les projecteurs. Cette époque servit de lien entre la pensée orientale et occidentale, reliant la science et le mysticisme, ainsi que l'introspection et la connaissance extérieure, posant ainsi les bases des mouvements spirituels contemporains qui privilégient la conscience et le développement personnel. Le mouvement New Age, qui s'étend des années 1960 au début des années 2000, représenta un immense éveil spirituel, fusionnant des connaissances anciennes, la psychologie moderne et des pratiques de guérison alternatives, dans un parcours de découverte de soi et de croissance intérieure hautement personnalisé. Ce mouvement émergea dans le cadre de la plus grande révolution contre-culturelle des années 60, lorsque de nombreux individus commencèrent à rejeter la religion conventionnelle, les principes scientifiques stricts et les perspectives matérialistes à la recherche de sens personnel, de conscience élevée et d'un sentiment d'unité mondiale. Le christianisme mystique, le déisme, le panthéisme et la religion naturelle commencèrent à gagner en popularité.
Les penseurs des Lumières comme Spinoza et Voltaire proposaient une conception de Dieu ancrée dans la nature, la raison et la loi morale, plutôt que dans les rituels ou le clergé. Des figures telles que William Blake défièrent audacieusement les normes religieuses établies à travers leur poésie et leur art visionnaire. Cette période vit également l'épanouissement de sociétés secrètes comme les francs-maçons et les rosicruciens qui offraient des voies initiatiques vers l'illumination, tissant ensemble symbolisme, mysticisme et exploration philosophique. Ces organisations militaires fréquemment pour des idéaux tels que la transformation personnelle, la fraternité universelle et la défiance contre l'oppression. Le renouveau occulte et l'influence des philosophies orientales des années 1800 au début des années 1900 ont marqué une phase de revitalisation de la recherche spirituelle, émergeant alors que les individus se désillusionnaient face au matérialisme et au cadre religieux strict. En réaction, les chercheurs se sont tournés vers l'intérieur, ressuscitant des traditions mystiques ancestrales et s'immergeant dans la sagesse orientale. Cette période a vu renaître des pratiques telles que l'hermétisme, l'alchimie, le tarot et la magie rituelle, désormais perçus comme des outils d'avancement spirituel plutôt que comme des vestiges de superstition. Des figures emblématiques comme Madame Blavatsky et Aleister Crowley, aux côtés d'organisations telles que la Société théosophique et l'Ordre de la Golden Dawn, ont introduit des idées occultes dans la conscience collective. Cette époque a fait le lien entre l'Est et l'Ouest, amalgamant science et mysticisme, tout en unissant compréhension intérieure et extérieure, établissant les bases des mouvements spirituels contemporains centrés sur la conscience et la transformation de soi. Le mouvement New Age, s'étendant des années 1960 au début des années 1200, représentait un éveil spirituel significatif qui fusionnait sagesse ancienne, perspectives psychologiques modernes et pratiques de guérison alternative dans un parcours de découverte de soi et de changement intérieur profondément personnalisé. Ce mouvement est né dans le cadre de la révolution contre-culturelle plus vaste des années 1960, durant laquelle de nombreuses personnes ont commencé à s'éloigner de la religion conventionnelle, des paradigmes scientifiques rigides et des perspectives matérialistes, cherchant plutôt un sens personnel, une conscience accrue et une unité mondiale. Au cœur de la philosophie New Age se trouvait la conviction que l'humanité était en train de franchir une nouvelle époque, connue sous le nom d'âge du Verseau, caractérisée par la croissance spirituelle, l'harmonie et l'illumination. Ce mouvement s'est largement inspiré des religions orientales, notamment l'hindouisme et le bouddhisme, ainsi que des traditions ésotériques occidentales, de la spiritualité indigène, de l'astrologie, du mysticisme, du channeling et même de théories sur la vie extraterrestre. Il a mis en avant la croyance que la divinité réside en chaque individu et qu'à travers des pratiques telles que la méditation, la guérison énergétique, comme le Reiki, le travail avec les cristaux, la visualisation, le yoga et les affirmations, chacun pouvait puiser dans son potentiel authentique. L'ère de la conscience, qui s'étend du début des années 2000 à aujourd'hui, marque une transformation mondiale vers une prise de conscience intérieure, un changement personnel et des états de conscience élevés. Contrairement aux périodes précédentes axées sur des divinités ou des rituels, cette époque se concentre sur la conscience elle-même comme source des expériences spirituelles, s'inspirant des neurosciences, de la méditation, des médecines à base de plantes et des pratiques orientales comme le yoga et la pleine conscience. La spiritualité est devenue de plus en plus individualiste. Des outils à la fois psychologiques et holistiques, tels que le travail de respiration, le travail sur l'ombre, le rêve lucide et la guérison énergétique, révèlent un désir de guérison profonde et d'authenticité. Alors que le monde devient de plus en plus déconnecté, les individus recherchent désormais la vérité à travers leur expérience personnelle, guidée par l'intuition plutôt que par le dogme.
Des concepts tels que la vibration, la fréquence, la manifestation et l'interconnexion transforment le vocabulaire spirituel de notre époque. Cette période ne concerne pas uniquement l'exploration de soi, elle représente un éveil collectif visant à faire avancer l'humanité à travers l'empathie, la connexion et la prise de conscience.